Bonjour à tous et bienvenue sur excelformation.fr, votre formateur Excel de référence. Dans ce nouveau chapitre de la formation VBA d'Excel, je vais vous montrer comment activer le menu développeur dans le ruban d'Excel afin de pouvoir rapidement mettre en œuvre le développement de nos applications VBA en ayant accès à un certain nombre de fonctionnalités. C'est notamment comme ça que nous allons pouvoir ouvrir l'outil de développement qui est Visual Basic Editor. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Alors avant de voir comment afficher le menu développeur dans le ruban d'Excel, nous allons voir les différentes méthodes qui vont permettre de lancer directement l'outil de développement d'Excel qui est donc le VBE pour Visual Basic Editor. La première méthode consiste à effectuer un clic droit sur l'onglet du classeur, puis de cliquer sur visualiser le code. De cette manière, cela permet d'accéder directement au code source de la feuille de calcul en cours afin par exemple de pouvoir insérer directement des événements. Nous verrons dans un prochain chapitre le fonctionnement des événements, mais pour résumer, il s'agit de macros qui vont se lancer lorsque quelque chose va s'opérer sur la feuille de calcul. Donc par exemple lorsque la sélection va être modifiée, lorsqu'un calcul va être effectué, etc. Une autre solution pour lancer l'outil de développement consiste à utiliser le raccourci clavier, qui est constitué de la combinaison de touches Alt et F11. Cette méthode d'accès à l'outil de développement est la méthode la plus rapide pour pouvoir le lancer, et donc il va vite être important de bien connaître cette combinaison de touches lorsque l'on va commencer à utiliser régulièrement VBE. Il existe encore une autre solution qui va consister à insérer directement un bouton ici dans la zone de lancement rapide. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans Fichier, Options, puis ici, dans la barre d'outils d'accès rapide, nous allons sélectionner l'onglet Développeur, et donc tout en bas, nous allons cliquer sur Visual Basic Editor, et il suffit alors de cliquer sur le bouton Ajouter pour que celui-ci s'insère automatiquement dans la barre de lancement rapide. Nous validons avec OK, et nous pouvons constater l'apparition d'un nouveau bouton, et donc dans ce cas, il suffit de cliquer sur celui-ci pour lancer automatiquement l'outil d'édition des macros VBA comme nous l'aurions fait en appuyant sur les touches Alt et F11 simultanément. Et donc enfin, la dernière méthode, et il s'agit évidemment de la méthode qui nous intéresse dans cet article, nous allons voir qu'il est possible d'activer VBA en ajoutant un nouveau menu directement dans le ruban d'Excel. Donc par défaut, ce menu existe déjà, mais il est tout simplement masqué. Pour pouvoir l'afficher, nous allons à nouveau nous rendre dans le menu Fichier, Options, puis dans Personnaliser le ruban, nous allons simplement cocher l'option Développeur. Donc lorsque nous validons en appuyant sur le bouton OK, un nouveau menu apparaît en haut dans le menu ruban, et donc il s'agit du menu développeur. Donc la raison pour laquelle le menu développeur n'est pas activé par défaut, c'est que la plupart des utilisateurs n'en auront jamais l'utilité, ce qui n'est évidemment pas votre cas si vous suivez cette formation et que vous souhaitez apprendre à créer des macros en VBA. Donc heureusement l'activation de cet onglet est définitive et il suffira de le faire une seule fois pour que celui-ci soit présent dans l'ensemble de vos documents Excel. Donc si nous regardons l'onglet développeur, outre le fait de pouvoir accéder rapidement à VBE en cliquant sur ce bouton-là, ce menu va grandement enrichir les possibilités offertes par Excel, donc en permettant par exemple de lancer des macros lorsque des macros ont été créés dans le classeur ou dans un autre classeur ouvert, de lancer l'enregistrement de macros, donc ça nous verrons dans le prochain chapitre qu'il est possible de créer des macros commandes sans avoir à développer la moindre ligne de code, et c'est en cliquant sur ce bouton ou dans le raccourci que nous avons en bas dans la barre des tâches que nous allons pouvoir créer cela. Ensuite, il est possible de gérer directement les compléments à partir de ce menu. Donc ces compléments que nous détaillerons dans un prochain chapitre permettent d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités à Excel et nous verrons notamment que la plupart de ces compléments sont écrits en VBA. Ensuite, il va être possible d'insérer des contrôles directement dans une feuille de calcul. Donc par exemple en insérant des boutons sur lesquels nous allons pouvoir affecter un nom et qui vont permettre de lancer directement une macro commande. Et enfin, il va être possible de gérer les connexions XML. Et donc voilà, c'est tout pour ce chapitre. Dans le prochain chapitre, comme nous l'avons déjà vu, nous verrons qu'il est possible de créer des macro commandes sans avoir à développer la moindre ligne de code et donc sans qu'il nous soit nécessaire de connaître le VBA. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce Excel. À lundi pour une prochaine vidéo sur excelformation.fr.